L'île de Nantes, un territoire en pleine mutation qui inaugurera bientôt un quartier de la création. Dans ces anciens ateliers d'Alstom seront à l'avenir réunis l'école des beaux-arts, l'école d'architecture et Sciences Com, une école supérieure de la communication. Un site au passé industriel qui a entamé une nouvelle vie depuis 2004, d'abord avec la construction de l'éléphant et l'exposition du grand répertoire, puis très vite ont suivi les premières entreprises. Landsat, la télé locale, y a établi ses studios depuis près de 4 ans. Là, elle reflète vraiment l'évolution qu'a connue cette île de Nantes, quoi. Donc, c'est-à-dire avec voilà, des créations d'entreprises jeunes, plutôt secteur tertiaire, avec de l'immobilier à côté qui se crée également. Donc oui, je pense que quelque part, oui, c'est un avantage d'être ici parce qu'on est dans le quartier qui bouge. Aujourd'hui, la Halle 6 est devenue une vraie fourmilière qui accueille quotidiennement une cinquantaine d'entreprises, soit plus de 300 salariés. Et ce qui attire tout ce petit monde, ce sont surtout les loyers bon marché, moins de 10 euros le mètre carré à l'année. Les conditions sont idéales pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Terra Economica, c'est un magazine qu'on a créé il y a 5 ans. À l'époque, avec pas beaucoup de moyens, 500 euros chacun, on était 3 à lancer le magazine. Et puis l'entreprise a grandi. C'est resté un magazine indépendant, dédié au développement durable. On peut le trouver sous format papier, sous format numérique, internet. Et puis on a grandi, voilà, on était 3 au départ, et puis on a un petit peu étoffé l'équipe. Et aujourd'hui on est une douzaine de permanents. Les associés de Bibuloba, agence événementielle, étaient à la recherche d'un bureau. En s'installant dans la Halle 6, elles ont en plus enrichi leur réseau. Passer d'un appartement personnel à un vrai bureau avec des vrais placards et un vrai lieu de travail. Donc ça a changé nos vies. Parce qu'il y a vraiment une synergie. En fait, comme les boîtes sont petites, elles ont souvent des moyens relativement faibles. Et donc elles ont besoin les unes des autres pour avancer. Pour se dépanner, pour se donner des tuyaux, quelquefois pour se passer des clients, parce qu'il y en a un qui a du boulot jusqu'à la fin de l'année et l'autre qui commence à en manquer. Mais cet îlot de partage n'est pas là pour durer et ses habitants le savent. Pour laisser place à l'école des beaux-arts, ils peuvent être amenés à quitter la halle du jour au lendemain. Quitter la halle, c'est quelque chose qu'on sait, je pense, depuis le début. Enfin, on est en bail précaire. Rien ne nous a été promis sur l'avenir de la halle. Pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises, cet emplacement-là, c'est transitoire. Ça, bon, je pense qu'on est un certain nombre qui regretteront ce paysage exceptionnel et les contrastes qui vont avec. Les relations qui ont été créées ici, on souhaiterait que ce soit possible par la suite de garder le contact et de pouvoir encore avoir cette synergie qui existe actuellement. Toutefois, pour l'heure, rien n'est encore joué. Initialement prévu en mars 2009, le déménagement est repoussé à décembre 2010.